Saviez-vous que, selon une étude récente, les hommes utilisent en moyenne 2 fois moins de mots que les femmes au cours d'une journée? Ce chiffre, aussi surprenant soit-il, révèle une réalité souvent ignorée. La difficulté pour beaucoup d'hommes à exprimer leurs émotions et leurs pensées profondes. Combien d'entre nous se sont déjà retrouvés face à un homme muré, dans un silence obstiné, incapable de partager ses sentiments? Ce silence, loin d'être un signe d'indifférence, est souvent le symptôme d'un malaise plus profond, d'une incapacité à déchiffrer et à exprimer le tourbillon d'émotions qui l'habite. Ce silence peut devenir un véritable poison dans les relations humaines. Il crée des malentendus, nourrit la frustration et la colère, et peut mener à une distance émotionnelle infranchissable. Il est grand temps de briser ce mur du silence et de comprendre les clés cachées derrière le comportement masculin. Comprendre les hommes, c'est avant tout comprendre le poids des conventions sociales qui pèsent sur leurs épaules depuis l'enfance. Dès leur plus jeune âge, on apprend aux petits garçons à être forts, à ne pas pleurer, à refouler leurs émotions sensibles. La société, dans son ensemble, a érigé un idéal masculin fondé sur la force physique, la stoïcité et le contrôle émotionnel. Ces injonctions contradictoires créent un conflit intérieur chez beaucoup d'hommes. Ils se retrouvent tiraillés entre leur besoin naturel d'exprimer leurs émotions et la peur du jugement, du rejet, voire de la faiblesse. Ce conditionnement social a un impact direct sur la manière dont les hommes communiquent. Ils ont tendance à intellectualiser leurs émotions, à les analyser plutôt que de les ressentir pleinement. Ils expriment leurs besoins de manière indirecte, par des actes plutôt que par des mots. Apprendre à décrypter ce langage subtil, c'est accéder à la richesse de leur monde intérieur. La pression sociale exercée sur les hommes se manifeste dans de nombreux domaines de la vie. Au travail, on attend d'eux qu'ils soient compétitifs, ambitieux, qu'ils n'hésitent pas à prendre des risques. Dans leurs relations amoureuses, ils doivent être protecteurs, rassurants et ne jamais montrer de signes de faiblesse. Ce poids des attentes crée un stress constant, une peur de l'échec et une difficulté à être soi-même. Il est essentiel de reconnaître que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais bien une force. C'est en acceptant de se montrer tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, qu'un homme peut construire des relations authentiques et profondes. C'est en osant être vulnérable qu'il peut s'autoriser à vivre pleinement ses émotions et à les partager avec ceux qui lui sont chers. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour comprendre les hommes, il est crucial de prêter attention à leur langage non verbal. Leurs gestes, leurs expressions faciales, leurs postures en disent souvent bien plus que les mots. Un homme stressé aura tendance à se frotter les mains, à se toucher le visage ou à éviter le contact visuel. Un homme en colère pourra serrer les poings, avoir les mâchoires contractées ou adopter une posture agressive. Un homme amoureux, quant à lui, aura les pupilles dilatées, cherchera le contact physique et aura tendance à se pencher vers la personne qui l'attire. Apprendre à décoder ces signaux subtils est une véritable clé pour percer les mystères du comportement masculin. Cela permet de mieux comprendre leurs émotions, leurs besoins et leurs intentions. En étant attentives à ces détails, les femmes peuvent créer un climat de confiance propice à une communication plus profonde. L'écoute active est un élément essentiel pour établir une communication authentique et respectueuse. Elle implique d'être pleinement présent à l'autre, de se concentrer sur ses paroles et de faire preuve d'empathie. Il est important de ne pas interrompre l'autre lorsqu'il parle, de ne pas juger ses propos et de ne pas chercher à tout prix à trouver des solutions à ses problèmes. Parfois, tout ce dont un homme a besoin, c'est d'être écouté sans jugement, d'être compris dans sa globalité. L'écoute active permet de créer un espace de confiance où l'homme se sent libre de s'exprimer, sans crainte d'être critiqué ou rejeté. Elle favorise le dialogue, la compréhension mutuelle et le renforcement des liens affectifs. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur les relations humaines. Pour instaurer un dialogue ouvert et constructif avec un homme, il est primordial de créer un climat de confiance et de respect mutuel. Choisissez un moment propice à la discussion, loin des distractions et des sources de stress. Exprimez vos besoins et vos sentiments de manière claire et assertive, sans agressivité ni reproche. Utilisez des phrases avec « je » pour parler de votre propre expérience et évitez de mettre l'autre sur la défensive. Posez des questions ouvertes pour l'encourager à s'exprimer et à partager son point de vue. Évitez les jugements de valeur et les critiques acerbes qui pourraient le braquer. Le dialogue est un chemin à parcourir à deux, avec patience et bienveillance. Les schémas de communication négatifs
peuvent s'installer insidieusement dans un couple et créer un climat de tension permanent. Il est important de prendre conscience de ces schémas pour pouvoir les briser et instaurer une communication plus saine. L'un des schémas les plus courants est celui de la critique et de la défensive. L'un des partenaires critique l'autre, qui se met sur la défensive et riposte en attaquant à son tour. Ce type d'échange est stérile et ne fait qu'envenimer la situation. Pour briser ce cycle, il est essentiel de remplacer la critique par une demande formulée de manière positive et constructive. Au lieu de dire « tu ne ranges jamais tes affaires », essayez plutôt « est-ce que tu pourrais ranger tes affaires, s'il te plaît ?» Cela m'aiderait à me sentir plus à l'aise dans l'appartement. En modifiant votre façon de communiquer, vous ouvrez la voie à une relation plus harmonieuse. Cultivez l'empathie et la compréhension. L'empathie est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ses émotions et à les accueillir avec bienveillance. C'est un ingrédient essentiel pour établir des relations humaines authentiques et profondes. Pour cultiver l'empathie, il est important de savoir écouter attentivement l'autre, de lui poser des questions pour mieux comprendre son point de vue et de faire preuve de compassion. Il est également important de reconnaître que chaque individu a son propre vécu, ses propres blessures et ses propres mécanismes de défense. En faisant preuve d'empathie, vous montrez à l'autre que vous le respectez et que vous tenez compte de ses sentiments. Vous créez ainsi un climat de confiance et de sécurité émotionnelle, propice au partage et à l'intimité. Se mettre à la place de l'autre, c'est construire un pont vers son cœur. Reconstruire la confiance. La confiance est un élément fondamental dans toute relation humaine, et plus particulièrement dans les relations amoureuses. Elle se construit brique par brique, à travers des actes de loyauté, de respect et de transparence. Lorsqu'une relation a été marquée par la trahison, le mensonge ou la dissimulation, reconstruire la confiance peut sembler être un défi insurmontable. Pourtant, avec du temps, de la patience et un engagement mutuel, il est possible de rebâtir des fondations solides. La première étape consiste à reconnaître les erreurs du passé et à en assumer la responsabilité. Il est important de présenter des excuses sincères et de démontrer, par des actes concrets, que l'on a tiré les leçons de ces erreurs. Reconstruire la confiance, c'est reconstruire la relation pierre par pierre. Le chemin vers une relation épanouie. Une relation épanouie est un voyage qui se construit jour après jour, avec amour, respect et engagement mutuel. C'est un espace où chacun peut être soi-même, sans crainte d'être jugé ou rejeté. Pour entretenir la flamme de l'amour et cultiver la complicité, il est important de s'accorder du temps de qualité à deux, de partager des moments de plaisir et de complicité, et de continuer à nourrir l'admiration et le désir. La communication est également essentielle pour maintenir une relation saine et durable. Exprimez vos besoins et vos désirs clairement, écoutez attentivement votre partenaire et cherchez des compromis qui conviennent à tous les deux. L'amour est une flamme qui se nourrit chaque jour de petites attentions et de gestes tendres. L'aventure continue. Comprendre les clés cachées derrière le comportement d'un homme n'est pas une finalité, mais plutôt le début d'une aventure passionnante, celle de la découverte de l'autre et de soi-même. N'oubliez pas que chaque individu est unique, avec sa propre histoire, ses propres blessures et ses propres aspirations. En faisant preuve de curiosité, d'empathie et d'ouverture d'esprit, vous ouvrez la porte à des relations plus profondes et plus authentiques.